La ligne de Carnon-la-Gardanne se situe entre le Var et les Bouches-du-Rhône. Longue de 79 km, elle relie transversalement les lignes Marseille-Matigny et Marseille-Briançon en voie unique. Elle n'est pas électrifiée. Le projet est envisagé par le PLM en 1868. La ligne ouvre dans sa totalité en 1880 après plusieurs années de travaux. Avec 4 allers-retours omnibus par jour dans chaque sens, la liaison ferroviaire a grandement participé au désenclavement du centre-Var. Le trajet durait environ 2h30. La desserte voyageurs fut réduite de moitié en 1937, puis totalement supprimée à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Le service marchandises était lui aussi très fourni pour transporter la bauxite extraite dans les mines et carrières de Tours, Carcès ou Brignoles. Durant l'occupation, de nombreux trains de bauxite sont envoyés en Allemagne pour produire de l'aluminium, ce qui préserve la ligne des destructions. Seuls quelques sabotages minimes ont eu lieu. À la fin du XXe siècle, les fermetures de mines entraînent avec elles celles de la ligne. En 1980, la desserte marchandises cesse entre Trèves et Saint-Maximin, puis Brignoles à partir de 1984. En 1990, l'exploitation cesse entre Brignoles et Carnoul. La ligne est dite neutralisée, c'est-à-dire inexploitée mais entretenue pour servir d'itinéraire de délestage en cas d'incident sur le nœud ferroviaire de Marseille. De rares trains militaires l'empruntent pour desservir les emprises de l'armée situées entre les Arcs-sur-Argence et Draguignan jusqu'en 2019, au moment où l'armée et la SNCF décident de ne plus gérer l'infrastructure, ce qui entraînera de grandes difficultés pour le train touristique qui utilise la ligne entre Carnoul et Brignoles depuis 2001. La ligne compte, sur ses 79 km, 15 gares et haltes, souvent revendues à des particuliers, 46 passages à niveau dont 5 automatiques, 5 viaducs, 3 tunnels et de nombreux ponts-routes et ponts-rails. Elle est l'une des rares lignes où l'on rencontre tous les types de traverses. Sa pente maximum est de 15 pour 1000 dans les deux sens. Cette ligne se ferait un chemin au cœur de la Provence verte, où elle rencontre de nombreux lieux historiques. Après avoir longé la route départementale 13, la voie passe un court viaduc de 3 arches sur l'Issol, puis traverse Sainte-Anastasie-sur-Issol. Quelques kilomètres plus loin, la ligne rencontre le château de Fort-Calquiéré et le massif du Saint-Quigny. Elle passe ensuite Brignoles, puis dessert Tours et son musée de la mine. Après cela, la voie grimpe sur les flancs du mont Aurélien, en surplomb de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, sur 2 viaducs. Ensuite, s'ouvre la plaine de Traits avec une vue imprenable sur la Sainte-Victoire, et la ligne rejoint enfin Gardanne un peu plus loin.